que, vivant ou morts, ils ne reviendraient jamais à leurs parents. C'est pour ça que j'ai dit, on peut être un mauvais père, on peut être un bon père, mais on ne devrait pas prendre les enfants des autres pour les mettre dans une situation de précarité aussi dangereuse juste pour faire des affaires. L'affairisme, c'est ce que je dénonce. J'ai juré de ne jamais entrer dans les vies privées. Je ne vais jamais demander à Samuel Eto'o d'aller s'occuper de son enfant. Mais je vais demander à Samuel Eto'o, vous avez pris des Camerounais, des jeunes Camerounais entre 10 et 12 ans, ce qui est une exploitation des mineurs, ce qui est un crime pour l'humanité. Comment est-ce que les autorités camerounaises ont laissé les enfants de cette envergure-là voyager? Et où se trouvent-ils? Quel est leur avenir? Toujours dans le business. Je n'ai pas de problème personnel avec qui que ce soit. Mais je suis toujours la bouche de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer et exprimer leur colère. De ceux qui, aujourd'hui, sont peut-être dans l'hiver, sont en train de trimer à gauche ou à droite. Et lorsque je sais que ces enfants ont été placés sous tutelle de Messalès, l'avocat d'Eto'o, de Barça et tout, et que par la suite, c'est la fille de l'avocat qui a récupéré cela. D'ailleurs, je vais y revenir en profondeur sur ce dossier. Mais j'ai dit, pour l'instant, je devrais quand même dire que pour tous ces enfants qui souffrent au Cameroun, pour tous ces enfants à qui on a promis Mont et Merveille, Paul Biya en 2017 disait que pour la jeunesse camerounaise, il a créé 473 303 emplois et qu'il avait envoyé 500 000 jeunes au niveau de la formation pour l'agriculture et tout. Et l'industrie. Où sont ces jeunes? Où sont partis ces emplois? Que des promesses qui ne valent pas un pesant de respect. Depuis 36 ans, Paul Biya tourne la jeunesse. Et la jeunesse camerounaise aujourd'hui n'a plus d'avenir. La jeunesse aujourd'hui n'a plus d'espoir. La jeunesse aujourd'hui vadrouille comme les artistes camerounais. Et ces artistes camerounais qu'on appelle souvent des sardinards, c'est eux, bien qu'ayant donné toujours le mandat à Paul Biya, bien qu'ayant été des chanteurs de louanges, qu'ont-ils eu comme cadeau de Noël? Depuis des années, ils ne touchent pas leurs droits. Et cette fois-ci, j'entends que le ministre de la Culture a convoqué les artistes pour aller toucher des miettes. À combien s'élève cette enveloppe? Depuis quand un ministre de la Culture convoque les artistes pour venir faire une répartition? Ça n'existe pas. C'est les sociétés de droits d'auteur qui doivent le faire et non le ministre qui fait un communiqué. Et c'est ça qui est le véritable problème. Depuis que l'État du Cameroun existe, on infantilise les artistes, on les réduit à néant et ils deviennent comme des mendiants. Et c'est pour cela qu'ils sont des sardinards. S'ils auraient été normalement payés, ils ne seraient pas dans cet état. Rendez-vous compte, le Cameroun a connu combien de sociétés de droits d'auteur? Une foultitude. Socadra, CMC, Sosim, Socam, c'est incroyable. Alors que vous vous rendez compte, la France, où je suis, depuis 1851, a une seule société de droits d'auteur qui n'a jamais été dissoute, la SACEM. La petite Belgique, qui vaut peut-être une région, une seule région du Cameroun, a sa société de droits d'auteur, la SABAM, depuis 1922, qui n'a jamais été dissoute. Regardez au Nigeria, regardez actuellement en Côte d'Ivoire. Mais l'État du Cameroun passe toute sa vie à détruire des sociétés de droits d'auteur en utilisant un individu qu'on appelle
Roméo Dika. Et quand je vois aujourd'hui Roméo Dika se lever pour dire que ça fait depuis qu'il soutient Paul Biya et qu'il est lésé et qu'il appelle à la révolution, je rigole. Je demande à tous les membres de l'opposition, n'acceptez jamais Roméo Dika dans votre maison. Je demande à tous les artistes de s'écarter du chemin de Roméo Dika. Roméo Dika qui vient maintenant dire qu'il est dans l'opposition et qu'il s'est sacrifié pour le régime Biya et qu'il s'est sacrifié pour le pays. Mais je rêve. Mais ce n'est pas possible. Roméo Dika, né en 1964 à Abidjan, et qui nous dit qu'il a 33 ans de carrière, a combien d'albums? Non. On ne connaît qu'un album, Le mari de ma femme. Et qu'est-ce qu'il a apporté à la culture? Qu'est-ce qu'il a apporté à l'État? En dehors du fait de faire que, en 1992, quand M. Paul Biya braque, vole l'élection de Frundi, Roméo Dika va se servir du secrétaire général du RDPC de l'époque. Il s'appelait Charles Ndumba. Parce que Roméo Dika connaissait son fils. Et c'est à partir de là que Roméo Dika va entrer progressivement en disant qu'il vient avec des artistes. On lui donne de l'argent, il prend cet argent et met dans ses poches, il donne quelques miettes aux artistes. Bis Repetita en 97, en 2004, lui-même avoue que Charles Ndumba lui a encore donné 90 millions de francs CFA. Il a donné combien aux artistes? Rien. Mais quand il dit qu'il n'a jamais rien gagné avec ce régime, il n'a fait que des détournements. Puisque après avoir été au niveau de la Socinada, après avoir été dans toutes les sociétés, ou même il était avec son oncle qui a fait qu'il entre dans les histoires de sociétés de droit d'auteur, à savoir Vincent Djibouti, Roméo Dika avait été exclu. Et il a été rappelé par qui? Par la ministre Amatou Toumouna, cette vendeuse à la sauvette qui a été nommée par Paul Biya ministre de la Culture en 2007. De 2007 à 2015, ils n'ont fait que détruire la culture camerounaise. Ils n'ont fait que vassaliser les artistes. Ils n'ont fait que voler, s'enrichir. Ils n'ont fait que détruire les sociétés des droits d'auteur. Vous vous rendez compte que jamais dans l'histoire du Cameroun, un ministre en fonction n'avait été condamné 10 fois. Amatoutou a été condamné 10 fois par la justice. Juste parce qu'il était toujours dans des magouilles. Pendant ce temps, le même Roméo Dika qui était son conseiller avait aussi été condamné par le tribunal de grande instance de Douala pour vol, pour braquage en vol, pour association de malfaiteurs. Lorsque nous nous retrouvons avec de tels individus qui veulent régenter la culture camerounaise et qui veulent parler aujourd'hui très fort en disant qu'ils sont des exemples. Non, c'est eux qui ont tué la culture. Le 4 septembre 2014, Roméo Dika et Madame la ministre de la Culture, Amatoutou, vont à la caisse de dépôt spéciale de redevance de l'audiovisuel. Ils vont débloquer 205 millions en disant que c'est pour aller faire des répartitions. Ils donnent quelques miettes aux artistes, le reste est dans la poche. Quelque temps après, ils vont encore décaisser 205 millions d'euros encore. Et pourquoi? Parce que à une certaine période, le président de la République avait commis, lui Paul Motazé et les services du Premier ministère, pour essayer de réglementer les sociétés de droits d'auteur. On avait créé un comité ad hoc où il y avait, par exemple, Sam Bende, qui connaît bien le droit d'auteur,
et qui était en train de remettre tout sur les rails. Mais qu'est-ce que Roméo Dick a fait? Il a préféré détourner les artistes en disant que lui, il a actuellement le soutien de la FIM, c'est-à-dire que la Fédération internationale des musiciens, qui est basée en Europe, et qui le subventionne, lui donne des guitares. Résultat, Roméo a organisé les partages de guitares pour juste bâcler l'opération du Premier ministre, et il a appelé les artistes pour les monter contre le Premier ministre. En tout et pour tout, Roméo a distribué 170 guitares, dont à Yaoundé. Puis la distribution des guitares devait aussi avoir lieu à Bamenda en 2015, donc en août. Ça a été renvoyé, ou bien déplacé plutôt, pour aller à Bangui, vers le village de la ministre de la Culture. Vous vous rendez compte? Et ils sont allés là-bas en disant c'est la FIM qui a donné ces guitares. Or, après enquête, John Smith,